Allô? Bienvenue sur ma chaîne! Allô, bienvenue, allô! Anyways, I'm sorry. Trêve de plaisanterie. Ceci est une petite vidéo à propos de mon engagement que vous avez sûrement vu passer sur Instagram si vous me suivez sur cette plateforme. J'avais envie d'en jaser peut-être d'une première part parce que je sais qu'il y a des gens un peu qui me suivent sur cette plateforme qui sont en couple avec des gens d'une autre nationalité, d'un autre pays, un peu comme Alexis et moi. Donc si ça peut vous faire sentir un peu moins seul dans ce que vous vivez, ben, ça me ferait plaisir d'en jaser parce que c'est un peu plus complexe que ce que j'ai montré sur Instagram. Donc j'avais hâte de vous en jaser un peu plus en détail. Mais ça a été, ma foi, tout autant romantique que ce que vous avez déjà vu parce qu'Alexis a été vraiment un prince sur ce coup-là. Enfin bref. Avant de plonger dans tout ça, j'ai préparé un petit mashup vidéo des moments super kitsch et quétaines de notre 72 heures à Paris. Et je vous les mets là. Et on se dit à tout de suite, après. Hein? Bonne écoute, bon visionnage. Ok, bye! Donc voilà, après tant de moments quétaines, ma foi, je vous explique un peu ce que je voulais dire par... c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a montré sur les réseaux à venir jusqu'à maintenant. En fait, c'est compliqué, c'est pas tant, c'est juste que c'est complexe à expliquer. Donc je me disais que YouTube serait la meilleure plateforme pour le faire. En fait, Alexis est en français et moi canadienne. C'est toujours un peu plus complexe de se marier que des personnes qui sont de la même nationalité, mais complètement faisable. Mais par amour, on est capable de faire beaucoup de choses. Mais en fait, c'est que c'est surtout plus compliqué au niveau bureaucratique. Donc, il y a des papiers à remplir, des formulaires à envoyer, à attendre, à re-signer, à réenvoyer ailleurs. Donc, voilà, c'est un peu complexe. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir un mariage au civil très bientôt à Montréal et un mariage, on l'espère, dans quelques années en France, une cérémonie plus traditionnelle. C'est sûr que c'est pas exactement ce qu'on avait en tête, surtout moi avec un peu l'idée que je me faisais de tout ça, mais au final on est super content parce que ça va vraiment nous donner un mariage ici, un mariage là-bas, donc un peu dans chaque ville qui ont vu un peu notre histoire grandir et s'épanouir. Donc on est assez content de ça au final. Donc c'est vraiment un choix qu'on a fait à deux, Alexis et moi, comme on avait dans l'idée d'aller continuer notre vie en France l'année prochaine. On s'est regardé, on s'est assis puis on s'est dit ok, tu sais, on passe ce cap, on fait ce choix d'officialiser notre relation. Ça fait déjà 8 ans qu'on est ensemble. Je vous cacherai pas que, bon, moi j'étais contente about them time. Mais
pas que vous avez besoin de vous marier dans la vie, là, vous êtes zéro obligé, c'est juste que moi c'était un petit rêve que je caressais. Voilà, on a pris cette décision-là et à partir du moment où on l'a fait, j'ai sorti les bagues que ma grand-mère nous avait données. En fait, c'est les bagues de ma grand-mère, donc sa bague de mariage, sa bague de fiançailles qu'elle nous avait données en 2017 en disant « Ah, vous en ferez ce que vous voulez, mais je veux que vous les ayez. » Donc moi, j'avais toujours un peu eu en tête de les refaire, donc d'utiliser les diamants en fait de ces bagues et de faire une refonte complète de ces bijoux-là pour avoir un look un peu plus moderne, mais qui respecte à la fois aussi l'idée d'un heirloom qui se donne de génération en génération. Donc à partir de ce moment-là, j'ai cherché frénétiquement sur Google parce que c'était vraiment un compromis que je ne voulais pas faire. J'avais envie vraiment d'avoir une bague qui avait une histoire spéciale. C'est pas partout à Montréal où ils font ce genre de transformation. Donc quand j'ai trouvé Flamant Rose, je vais vous laisser leur link ici, j'ai été vraiment agréablement surprise parce que c'est un service qu'elles offrent. C'est une entreprise qui est woman owned, c'est à Montréal, c'est downtown. C'est Michel et Audrey qui m'ont accompagnée dans le processus de la transformation des bagues de ma grand-mère. J'ai vraiment eu un service extraordinaire. Donc vraiment, si vous cherchez une entreprise qui fait ça, de la transformation de bijoux, je vous les recommande vraiment. Donc elles ont été super rapides, elles m'ont envoyé un 3D qui était exactement comme ce que j'avais en tête. Vraiment, ça a été un pur plaisir de faire affaire avec elles. Puis je suis vraiment juste complètement amoureuse du résultat final. Il n'y a pas une journée où je la regarde pas complètement émerveillée. Vraiment, ça a dépassé mes attentes. Puis je suis vraiment contente d'y être allée avec ce choix-là. Parce que du coup, quand je la regarde, j'ai tout le temps l'impression que c'est un peu comme la bénédiction de l'amour que mes grands-parents se sont portés à travers les années. Qui est comme légué à ma relation que moi j'ai avec Alexis. Donc pour moi c'est juste une bague qui a une histoire aussi belle et importante à mes yeux que celle que je construis avec Alexis. Donc je suis vraiment contente d'avoir été avec cette avenue-là. Je m'en remettrai sincèrement jamais de la beauté de leur travail. Enfin bref. Donc c'est ça, et je vais vous laisser des petits footage aussi de quand on est allé faire la bague. Donc je suis allée avec ma besta Audrey. Ah ben vas-y. Pourquoi on a fait la même chose? On est les mêmes, on est la même personne. Fait que c'est ça, on mettra deux plus gros là, les dégradés, puis le 4 mm, il me semble. Audrey et moi, on est back à la Flamant Rose. On s'en est chercher La bague. She doesn't want to see the ring, but like she knows what it looks like, and like I saw the 3D. I'm going to see it. Yeah, you're gonna react. You're gonna be the one reacting. Ça fait-tu? Ok. Oui, ok. Fait que là, tu tournes. Je regarde pas moi. Oh my god! Oh mon dieu! Pas ouvrir les yeux en ce moment. Moi, je veux me faire une photo pour mes propres archives, mais je veux jamais que tu la regardes. Okay? C'est vraiment difficile de ne pas ouvrir les yeux. Parfait. Ok. Ok, fait que Allez, vous saviez comment j'ai de la misère à ne pas. Je regarde. Oh my god! Est-ce que je peux ouvrir les yeux? oui. Je détiens le secret de... Mes émotions sont... Je viens de faire une montagne russe. Si, merci Michel de tout mon cœur, merci, je vous aime. Donc, la surprise que je n'ai pas vue. I'm really excited. Can't wait to see it. Puis moi, j'avais décidé de ne pas regarder la bague finale. Donc, j'avais vu le 3D, mais je ne l'ai pas regardé le final parce que... comme ça a été une décision qui a été un peu prise à deux avec Alexis, donc vraiment comme en équipe, comme j'aime le dire, ben j'avais envie quand même de garder un peu de magie entourant tout ça, donc j'ai vraiment donné la bague à Alexis, puis tu sais, je lui ai dit, ah, tu sais, comme, quand tu seras prêt, tu sais, tu pourras genre, you know, juste faire la demande, puis
Ça aurait pu être un dimanche matin dans le salon avec Billy, ça m'aurait vraiment rendue heureuse, mais Alexis a vraiment insufflé de la magie dans cette histoire, donc avec la demande. Donc il m'a vraiment fait rêver et j'en suis vraiment reconnaissante. Ça va faire de très beaux souvenirs qu'on pourra chérir. Je trouve ça le fun aussi qu'il l'ait fait à Paris parce que c'est une ville par laquelle on a beaucoup transigé dans nos déplacements, dans notre relation. Lui étant à Bordeaux, moi étant à Montréal, et c'est une liaison qui n'est pas faite à l'année longue, donc on a souvent dû passer par Paris. Donc Paris a vraiment une place aussi dans notre histoire, donc je suis vraiment contente de savoir que maintenant, quand je penserai à ce moment-là, je vais penser à cette ville-là. Je suis vraiment heureuse. Ça a été juste vraiment un beau moment. Je suis encore un peu sur mon nuage, j'en reviens pas. Je sais que c'est pas le rêve de tout le monde de se marier ou quoi que ce soit, mais personnellement c'était un peu un rêve que j'avais en moi, et je me disais si ça peut arriver un jour, ça me rendrait vraiment heureuse. Puis là, de le vivre, de voir ma bague à tous les jours, de me dire que maintenant je suis une fiancée, je sais pas, pour moi c'est comme juste des petits bonheurs qui font en sorte que je redescends pas vraiment de mon nuage, and I don't mind, I wanna stay there. Mais voilà, donc c'est un peu ça l'histoire en fait de tout ça. Donc j'avais envie de la raconter, de la partager parce que je sais que quelques-unes et quelques-uns d'entre vous me suivent et vous êtes en couple avec des gens d'une autre nationalité, d'un autre pays, puis je sais que des fois ça peut sembler un peu lonely parce que c'est pas tout le monde qui comprend les situations dans lesquelles on se retrouve. Ça a l'air souvent plus compliqué, tout ce qui est de l'ordre administratif. Il y a toujours plus de choses à faire qu'un couple qui est de la même nationalité. Donc si jamais ça peut juste vous donner un peu d'espoir que les choses sont possibles, que ça se peut, de l'amour à distance, qui se transforme dans une relation qui dure, je me dis que ça servira à ça. C'est quelque chose que moi j'aurais aimé voir, et c'est le genre de récit que je recherchais beaucoup au début de notre relation. Donc c'est ça, si ça peut en inspirer quelques-uns, ça me ferait plaisir. Et puis sinon, juste de partager avec vous, ça me fait toujours si plaisir. Et j'espère que, voilà, que c'était pas trop quétaine, even though it was a little bit. Mais voilà. C'est vraiment une belle aventure qui s'annonce pour nous, on est vraiment contents. Moi, ça m'a d'être là-bas aussi en France, ça m'a comme vraiment donné un petit avant-goût aussi de ce qui nous attendait. J'ai hâte, Bordeaux, quand on y est allé, ça m'a juste rappelé à quel point c'est une ville que je trouve merveilleuse. J'ai hâte de voir comment tout ça va se goupiller pour nous. Ça nous a fait du bien de revoir la famille, de revoir les copains qu'Alexis n'avait pas vu depuis 3 ans. Donc c'est ça le petit recap. On a vraiment passé un séjour vraiment, c'est aller à 1000 à l'heure, mais on a essayé de profiter de chaque moment. D'ailleurs, pendant que j'étais à Paris, alors je savais pas que ça allait se passer comme ça, mais le lendemain de la demande, finalement, j'avais réservé avec une photographe, Quinn, en fait, je vais vous mettre son hat ici. On a fait une petite séance photo, puis vraiment là, je le recommande si vous aviez déjà pensé à le faire. C'est tellement une belle idée. Alexis puis moi, on n'a pas beaucoup de photos de nous deux parce que c'est souvent moi qui est derrière la caméra. Quand on a des photos de nous deux, c'est parce que j'ai mis un trépied. Donc c'est toujours un peu moins naturel, mais c'est des souvenirs quand même que je chéris malgré tout. Mais là, j'avais vraiment envie d'avoir des souvenirs, tu sais, de nous un peu captés sur le vif. Donc c'est vraiment ce que Quinn nous a offert. Je peux vous mettre quelques petits exemples ici, ici peut-être. Vraiment, en tout cas, bref, on a vraiment aimé notre expérience, puis je la recommande fortement. Enfin bref, merci beaucoup pour votre écoute, comme toujours. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la boîte de commentaires. Laissez des petits pouces si ça vous a plu, et on se dit à très vite, j'espère. Et puis c'est ça. C'est tout. Ok, bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Le prince. C'est moi.